intégralement le long jugement. Et effectivement, quand on a terminé la lecture, on se dit, elle ne pouvait pas faire autrement, la juge Gratton, que d'en arriver à cette conclusion-là, parce qu'elle a respecté tous les standards juridiques qui s'appliquent en la matière. Fardeau de la preuve de l'un, fardeau de la preuve de l'autre, fiabilité, crédibilité des témoins. Elle a appliqué les jugements de la Cour d'appel en la matière. Donc, moi, je suis convaincu que ce serait extrêmement téméraire et difficile pour le DPCP de vouloir faire appel de ce jugement-là, parce qu'il n'y a pas d'erreur factuelle énorme, il n'y a pas d'erreur grossière en droit, donc ce serait vraiment un appel voué à l'échec. Oui, effectivement. Et dans son jugement, la juge Gratton, elle remet quand même en question plusieurs comportements des... être laissés là. Elle dit que leur défense laisse perplexe. Mais ça, est-ce que c'est de nature à égratigner leur crédibilité maintenant qu'ils sont redevenus policiers? Enfin, ils n'ont jamais cessé de l'être, mais maintenant qu'ils retrouvent leur poste, là? Ah, tout à fait. Je veux dire, c'est une tâche au tableau d'honneur d'un policier. Et si jamais, par exemple, ces policiers-là sont appelés comme témoins dans d'autres dossiers, c'est possible. Une formation de 5 personnes, 4 juges et quelqu'un d'externe pour, évidemment, déterminer si les explications données sont crédibles, non crédibles, ou si ça demande davantage d'éclairage. Et ce comité-là, lui, peut décider de le faire confidentiellement, mais il peut aussi... vouloir au moins que l'affaire soit jugée avec transparence. Donc, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait, c'est quoi la preuve, etc. Dans ce sens-là, oui, le panel va avoir beaucoup de pression pour décider de faire une audience publique plutôt qu'une audience à huis clos. Et gageons que tout ça se fait.